Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un gâteau roulé un peu original parce que ça va pas être avec une génoise comme c'est traditionnellement. On va faire un gâteau roulé meringue avec un mélange de crème et de fruits exotiques. Un gâteau roulé un peu frais avec des fruits. Évidemment, on va se servir de notre Speedy Chef tant pour monter les blancs que pour faire notre crème fouettée. On va se servir de notre feuille à rebord pour faire notre roulé. Et on verra pour les autres produits pour préparer les fruits tout à l'heure. D'accord? Donc on va déjà commencer simplement, moi je ne vais pas le faire, hein, c'est normalement préchauffer votre four à 160 degrés. Moi je ne vais pas le faire sinon il va faire beaucoup de bruit, je le ferai tout à l'heure quand on aura fini de préparer la meringue. Et on va attaquer avec notre Speedy Chef dans lequel j'ai mis 3 blancs d'œufs qu'on va se mettre en vitesse 1. Vous le savez depuis le temps, le Speedy Chef 2, il a la vitesse 1 qui permet de monter les blancs, de faire les chantilly, etc. Et dès que la préparation devient un peu trop dense avec de la farine, dès que vous y incorporez de la farine et que ça devient trop dense, vous pouvez passer en vitesse 2. Ce sera beaucoup plus facile. Allez, c'est parti. Hein, alors, je vais me décaler peut-être un petit peu. Je vous laisse regarder ici ce qui se passe. Dans les bras, c'est qu'en général on n'est pas loin d'avoir fini. Voilà, donc nos blancs sont montés. On va, bon, j'ai oublié de prendre un support, on va y ajouter en plusieurs fois notre sucre tout en continuant de fouetter. Donc là je vais y mettre une première partie. Moi je le fais en général en 3 fois. Donc là nous avons 120 g de sucre en poudre. Donc on fait monter nos blancs en y incorporant à chaque fois un petit peu de sucre. Et hop. Donc là, ça tient mieux. Puis là, ça devient un peu plus long. On va venir y rajouter simplement de la maïzena, donc 3 ml, donc pas grand chose. J'ai mis dans mes mignonnettes et 3 ml de vinaigre blanc également. Et ça sera tout pour notre meringue. Et voilà, vous voyez, ça fait les picots, la meringue est prête. À tout de suite. Donc, la deuxième étape va simplement être d'étaler notre meringue sur notre feuille silicone à rebord. Et je vais d'ailleurs faire quelque chose avant. Je vais venir glisser ma plaque froide. Hein. N'oubliez toujours pas de sortir soit une plaque, soit votre grille du four et de la poser dessus. Et surtout qu'elle ne soit pas chaude. Il faut vraiment toujours garder votre grille froide. Donc moi, quand j'utilise ma feuille à rebord, j'utilise une plaque de cuisson. C'est un peu plus stable qu'une grille. Et on va venir étaler notre préparation de meringue de façon à ce que ce soit uniforme, qu'il y ait la même épaisseur un peu partout et qu'il y en ait surtout dans tous les coins. Et évidemment, avec notre spatule silicone, on récupère tout ce qu'il y a dans notre Speedy Chef. On ne laisse rien du tout. On ne laisse rien. Et on va venir faire cuire notre meringue donc à 160 degrés pendant 18 minutes. Alors il faut qu'elle reste moelleuse et souple, et surtout pas trop craquante. Quand vous la touchez,
à la sortie du four. Et voilà, j'ai fait un trou, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je l'ai récupéré. Donc, bien là, je vois qu'il y en a pas beaucoup sur les bords, donc je récupère ce que j'ai sur ma spatule. Voilà, comble bien tous les coins, tous les bords et on lisse. On enlève ce qu'il y a sur les bords et voilà. Et je mets enfourner ça 18 minutes à 160 degrés. A tout de suite. Alors c'est le moment de préparer les fruits et on va sortir les outils. Donc j'ai sorti mon couteau d'office, j'ai sorti ma râpe pour zester mon citron vert et j'ai sorti mon clic série qui permet d'avoir 3 éplucheurs en un. Et on va voir ensemble comment les utiliser. Et donc vous avez l'éplucheur vertical avec 2 lames fines classiques et le petit rond pour enlever les yeux des pommes de terre. La lame horizontale, l'éplucheur horizontal 2 en 1 parce que vous avez une lame fine pour les pâtes dures et une lame striée pour les pâtes molles genre tomate, poivron. Et là vous avez la lame large et plus épaisse pour s'occuper des pâtes très dures ou des pâtes très épaisses. Très dures, je pense au potimarron, butternut, ce genre de légumes qu'on a parfois du mal à éplucher, mais également notre ananas. Et on va en faire la démonstration immédiatement. Donc je vais déjà couper avec mon couteau du chef le cucu et la tête-tête. Et on va venir s'occuper d'éplucher notre ananas. Alors désolé, il va y avoir un peu de bruit parce que du coup mon four tourne, pas de première jeunesse. Et on va s'occuper ensemble maintenant des fruits pour notre bûche meringuée aux fruits exotiques. Alors j'ai cherché hier de la fruit de la passion et il n'en avait pas, à mon grand regret. Donc j'ai décidé de varier un petit peu. J'ai pris de la mangue, de l'ananas et du kiwi. Donc là je vais dans un premier temps venir éplucher mon ananas avec mon couteau du chef. Alors si les couteaux que tu peux voir sont vendus avec un fourreau, je vous garantis que c'est pas pour rien. Je vous invite vraiment à conserver le fourreau en permanence parce qu'il coupe extrêmement bien. Pour démonstration, j'y mets pas beaucoup d'efforts et ça coupe tout seul. Voilà pour l'éplucher, pour avoir épluché mon ananas. Alors la deuxième chose, je ne vais pas faire toute la découpe avec vous, mais je voulais quand même vous montrer le clic série. Le clic série, c'est notre éplucheur 3 en 1. Tiens, j'ai pas pensé, j'aurais pu éplucher mon ananas avec la lame large, j'y ai pu penser. Mais du coup, je vais m'occuper, tiens, je vais m'en servir pour la mangue. Vous avez donc l'éplucheur vertical avec 2 lames lisses. Vous avez l'éplucheur horizontal avec une lame lisse et une lame striée. La lame striée étant pour les pâtes plus molles, genre tomate ou poivron, quand on est un peu sensible de l'estomac pour ces produits-là. La lame large alors plus large et plus épaisse, hein, ça sert surtout pour les pâtes dures comme les légumes, les potimarrons, les butternuts, ce genre de choses. Et ça peut aussi servir si vous avez envie de faire des grosses lamelles de fruits, de légumes ou de fromage. Hein, je ne sais pas si vous avez connu ces outils qui existaient pour faire des lames de fromage. Et bien là, moi, je vais m'en servir pour ma mangue. Ça va me permettre de faire des épluchures plus larges et donc ça va plus vite. Je ne vais pas utiliser la grande pour faire mon kiwi parce que clairement c'est des grandes lames et j'aurais peur que mes doigts, oh ça glisse par contre, j'aurais peur que mes doigts y restent.
juste arriver à avoir la bonne prise parce que la mangue, ça glisse. Voilà, mangue épluchée. Je vais poser là en attendant. Et là, je vais changer de lame, simplement. Et je vais venir prendre ma lame verticale. Alors, le kiwi a beau être une lame un peu plus molle, je vais quand même utiliser la lame fine. C'est sûr que si j'enlève pas l'épluchure, ça va avoir du mal à éplucher. Voilà, donc je ne vais pas vous garder pour l'épluchage de l'intégralité des légumes, ça risque d'être un peu long, donc je vais faire ça sans vous égoïstement dans mon coin. Et je vous retrouve une fois que mes fruits sont tous épluchés. A tout de suite. Ça y est, j'ai coupé tous mes fruits, mes kiwis, mes mangues, mon ananas. On va venir s'occuper de notre crème, mais avant on va s'occuper de notre citron vert. Donc j'ai sorti mon set en 1 et qui va me permettre de le zester dans un premier temps. Donc on le tourne pour prélever le zeste. Et ensuite, on viendra en prélever son jus également. Ça permet d'avoir qu'un outil de sali. Ça va donner un peu d'arôme à notre crème fouettée que nous allons faire dans notre Speedy Chef 2. Alors, petite astuce, le pichet gradué 1,25 litre est totalement compatible avec les fouets de votre Speedy Chef. Donc comme moi je l'avais, j'ai mis au frais le bol du gradué, le pichet, j'ai mis au frais, vu que l'autre est sale. Voilà, on a nos zestes qui sont là. On va les garder dessus ici. Et on va également, je vais les mettre là. Je vais garder mes zestes et je vais venir prélever mon jus de citron vert. Également grâce à mon 7 en 1. Très pratique de tout pouvoir faire avec un seul ustensile. Et voilà, hop, avec les autres déchets, ça c'est fait. Et du coup, je vais aller chercher ma crème et mon pichet au frais. On se retrouve tout de suite pour la crème montée. C'est parti pour notre crème. Alors, on a besoin de 150 g de crème liquide. L'avantage, c'est que le pichet étant gradué, je peux directement verser dedans. Hop. Ma crème, mon pichet est froid, ma crème est froide. Et c'est parti! Elle est déjà bien mousseuse. On va venir y rajouter de la mascarpone qui vient également du frigo. On va la faire monter en même temps. On va du coup peut-être en vitesse 2. Non, ça va, j'y arrive encore en vitesse 2. Et ben voilà, notre chantilly est prête. Nickel. On va venir rajouter alors le zeste de citron vert.
et le sucre glace qui est ici. On va venir doucement mélanger avec ma spatule. Lui donner. Et on va le laisser au frais le temps que notre meringue finisse de cuire. Et on se retrouve tout de suite pour faire le montage. Enfin, d'abord le démoulage. A tout de suite. Ça y est, notre meringue est juste sortie du four et on va venir décoller dans un premier temps tous les bords. Oups. Je ne surtout pas utiliser un couteau, hein, le silicone n'aimerait pas ça. Et on va venir poser notre planche sur notre feuille silicone et retourner notre feuille et on va tenter de démouler délicatement notre meringue. Ici, pour que ça se colle un petit peu là, on va essayer de la décoller dans l'autre sens. Voilà. Là, notre meringue est décollée. On va la laisser refroidir. On va pas venir y mettre la chantilly alors que c'est encore tiède dessus. Et on se retrouve dès que c'est froid. Tout de suite. Alors, c'est parti. J'ai rajouté mon jus de citron dans la chantilly et on va venir l'étaler. Alors, on ne va pas l'étaler jusqu'au bout parce que quand on va la rouler, évidemment, ça va se déporter. Là, je l'étale. On va laisser une bonne bande. Et on va venir répartir nos fruits. Après, libre à vous d'en mettre plus, hein. Ça c'est encore une fois au goût de chacun. Moi j'étale en récupérant petit à petit. Le but c'est pas qu'il y en ait trop non plus. Et voilà pour notre chantilly. Puis maintenant, on va simplement venir répartir nos fruits un petit peu partout. Donc encore une fois, comme on aime, la recette initiale c'est que avec de l'ananas. Personnellement, je trouvais que ça manquait un petit peu de peps. Donc j'ai décidé de le faire avec plusieurs fruits. Ici, ce que j'aime bien le kiwi, ça réveille le palais. Allez, la mangue. On va la choisir pas trop mûre non plus, sinon elle va être trop sucrée.
notre ananas. Moins on sentira bien le fruit. Et maintenant, on va rouler quoi. Tout simplement, on va venir rouler notre meringue. Alors là, elle a peut-être un poil trop cuit parce que les bords sont un peu croquants. Et voilà, notre roulé est prêt. Je vais venir l'installer sur son socle et je vous retrouve pour la déco. Pour la finition, je vais vous proposer un truc tout simple. Alors vous êtes en train de me voir en train de... Ouais, parce que j'ai paré notre meringue, notre roulé de meringue. Désolée, j'ai pas beaucoup de lumière de ce côté-là. Vous pouvez voir un peu plus. On voit, pour que ce soit un peu plus joli que les bords tout craqués. Et moi, ce que je vous propose, c'est que tout simplement, on va venir faire un coulis avec les fruits qui me restent. Avec notre Turbo Max. Pas trop d'ananas parce que ça va le rendre filandreux. Et voilà, on a un joli coulis de fruits exotiques. Je ne vais pas le mettre tout de suite parce que j'ai peur que ça ramollisse ma meringue. Je viendrai le mettre répartir dessus et j'ai prévu des petites décorations en sucre de Noël pour les planter également. Donc je vous ferai une jolie petite photo quand j'aurai rangé, qu'on mangera, à condition que j'ai pas tout mangé d'ici là. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite bon appétit.